exactement 14 heures passées de quelques minutes sur la pendule centrale du média du développement, la même heure à Fugumba, Dandalaba et aussi. Voilà, bienvenue dans votre émission Bureau du Prof. Il est exactement 14 heures passées de quelques minutes sur la pendule centrale du média de développement, mais aussi à Maléa dans Seguiri. Eh bien, bienvenue encore une fois dans l'émission hebdomadaire Bureau du Prof, l'émission qui vous plonge avec dextérité dans les méandres des réalités de l'école de la République. Dans le Bureau du Prof, nous voguons, mesdames et messieurs, au cœur des thématiques éducatives qui façonnent améliorativement nos élèves, enseignants et encadrants. Que vous soyez un étudiant avide d'apprendre, un parent désireux de mieux comprendre les défis de l'éducation, sachez bien évidemment que cette émission est faite pour vous. Aujourd'hui, dans notre gibecière, dans notre besace thématique, nous avons la Guinée portée en triomphe lors du championnat mondial de la dictée PGL. Entendez par PGL, Paul Girel Lajoie. Au Canada, grâce aux exploits et prouesses remarquables de deux de nos pépites. En l'occurrence, Mohamed Traoré, champion du monde, et Fatouma Tabari, classé 3e. Comment en est-on arrivé à ces performances? Analyse et décryptage dans l'émission Bureau du Prof. À 2 semaines du démarrage des examens nationaux, le département en charge de l'enseignement préuniversitaire a tenu un point de presse pour évoquer le niveau des préparatifs et celui de l'exécution des programmes d'études à date. Les statistiques rendues publiques. Quelles mesures doit-on préconiser pour moraliser véritablement les examens qui ont toujours eu pour leitmotiv tolérance zéro? Décryptage dans l'émission Bureau du Prof. Alors, sachez que vous êtes confortablement installé, espérant en tout cas que vous êtes confortablement installé pour nous suivre. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons. Rebonsoir et très heureux de vous retrouver ce soir encore dans votre émission éducative, l'émission Bureau du Prof qui vous offre l'opportunité de comprendre les réalités liées à l'école de la République. Comme tous les soirs du samedi, je suis confortablement installé avec mes chroniqueurs.
Je veux saluer Excellence Barry. Excellence Barry, bonsoir. Souleymane, Excellence Barry, bonsoir. Tout à fait. Et bonsoir, el professeur. Bonsoir à nos millions d'auditeurs et de téléspectateurs à travers la Guinée et le reste du monde. Merci bien. En fait, c'est ton plateau qui est auréolé de Barry, hein? Tout à fait. Mis à part notre invité. Ouais. Voilà. Et à gauche, nous avons Monsieur Moustapha Souma, communément appelé Soum Soum. Comme est le professeur a un pseudonyme, lui aussi il s'est trouvé un pseudonyme, Soum Soum. Comment ça va, mon frère? Je vais très bien. Dieu merci. Et c'est quoi le plan du week-end après l'émission? Oui. D'accord, très bien. Oui, c'est la finale. Et sans embâche, Paris gagne, hein? C'est clair. C'est vrai, on n'est pas dans une émission footballistique. Voilà, que cela soit dit en passant. Et nous avons aussi un grand invité, un invité de taille qui n'est autre que Monsieur Belaba. Il est activiste et aussi fondateur d'école et aussi coordinateur des projets au niveau de l'association des écoles privées de Guinée. J'espère que je n'ai pas écorché cette responsabilité, Monsieur Ba. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Barry. Bonsoir à vos chroniqueurs et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Merci, Monsieur Ba. Alors, Excellence Barry, Monsieur Souma, comme vous le savez, et j'aime souvent le dire, le Bureau du Prof, c'est une émission qui est tenue par des professionnels de l'éducation, par ricochet des enseignants. Et c'est une émission qui est compartimentée avec des rubriques qui s'imbriquent, notamment le mot du prof. Nous avons aussi la rubrique éducation. Edutech, éducation, technologie, voyez-vous. Alors, on va commencer par le mot du prof. Comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Très bien. Alors, sachant que l'enseignant, il est tenu par une double vocation, celle d'instruire et d'éduquer. Nous profitons de cette tribune qui nous est offerte pour instruire, pour rendre un tout petit peu consistant le quotient grammatical de nos auditeurs. Alors, on va s'intéresser à quelques mots aujourd'hui. Le mot encadrant, le mot pagayer, et le mot aussi s'il s'avère, l'expression s'il s'avère vrai. Alors, on a remarqué très souvent que dans nos concessions scolaires, on aime employer le mot pagayer. Pourtant, dans les conditions normales, le verbe pagayer n'existe pas du tout. Et je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on cesse de dire, par exemple, à un élève, à un étudiant, arrête de pagayer, ou si tu pagailles, je vais t'infliger une sanction. Dites tout simplement, si tu sèmes la pagaille ou tu bavardes, je vais t'infliger une sanction, parce que le verbe là n'existe pas. Néanmoins, le verbe pagayer existe. Lorsque nous sommes par exemple dans une barque, dans une pirogue, il y a des pagaies à l'aide desquelles nous pouvons justement pagayer pour avancer, à ne pas confondre avec ce mot. Donc ne dites plus pagayer, dites tout simplement s'aimer la pagaille. Et l'autre mot aussi, c'est encadreur. Souvent on entend dans nos institutions d'enseignement supérieur, dans nos concessions scolaires, encadreur, encadreur. Pourtant, ce n'est pas le mot qui sied. Le mot qui sied en milieu scolaire, en milieu universitaire, en milieu éducatif en un mot, c'est bien entendu encadrant. Avant le démarrage de l'émission, on a été visité par la technique, notamment Duplex est venu ajuster les micros et voilà, est-ce que la position elle est vraiment bonne? Régler les images. Justement, régler les images. Ouais. Là, on peut parler de cadreur, d'encadreur. Ou, mais Excellence, quand vous prenez tout de suite une photo, alors vous pouvez très bien la cadrer. Ouais. Et la personne qui la cadre est appelée encadreur. Oui. Donc, il ne faudrait plus qu'on fasse cette confusion-là. Alors, l'autre expression, rapidement, c'est s'il s'avère vrai. Oui. Alors, on l'entend très souvent, même dans les émissions, au niveau des médias. S'il s'avère vrai, s'il s'avère faux. C'est une expression fautive. On doit dire tout simplement s'il se révèle faux ou s'il se révèle vrai. Parce que quand on dit s'il s'avère vrai, c'est une répétition. Et la langue française, elle est très allergique à la répétition. S'avérer, c'est quoi? C'est rendre vrai. Alors quand on dit s'il s'avère vrai, ça ne tient pas. Prochainement, dites tout simplement s'il se révèle vrai ou s'il se révèle exact ou s'il se révèle faux. J'espère que vous avez pris bonne note. C'est le menu du mot du prof.
Alors, Excellence Barry, je vais rapidement me tourner de votre côté pour que vous nous serviez à votre tour la rubrique EduTech, éducation et technologie. Très bien, et merci le professeur. Et comme si on disait aussi au jour d'aujourd'hui. Voilà, au jour d'aujourd'hui, monter en haut, descendre en bas, marcher avec. Le professeur, le temps passe, le monde évolue et la technologie s'impose. Aujourd'hui, tous les domaines d'activité socio-professionnelles sont contraints donc de se conformer à la technologie parce que c'est ce qui va avec. Bien, EduTech de ce jour s'intéresse à une plateforme, à une application innovante en milieu scolaire dénommée School Liaison Guinée. Au fait, School Liaison Guinée, c'est une application mobile conçue pour faciliter la communication et le suivi des élèves à l'école. Voilà, elle permet ainsi aux parents de suivre les activités de leurs enfants à l'école sans avoir à se déplacer. Mais vous allez me demander tout à l'heure comment ça fonctionne, comment School Liaison fonctionne. En effet, cette application permet aux parents d'accéder à des informations sur la présence de leurs enfants à l'école, leurs notes, les devoirs, les absences, etc. Elle peut également permettre aux parents de communiquer directement avec les enseignants et le personnel scolaire. Sans se déplacer. Hein. Sans se déplacer. C'est une véritable innovation. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est une avancée technologique. C'est une avancée, c'est une révolution technologique. Imaginez dans un passé récent, les parents se déplacent pour aller vérifier qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui fonctionne à l'école. Merci, Excellence Barry. Alors, sans transition, nous allons embrayer avec le premier thème du jour. Nous avons notre invité qui est confortablement installé sur son piédestal, en l'occurrence Monsieur Bilaba, que je vais saluer à nouveau. C'est un activiste, c'est un homme très bouillant et qui promeut l'excellence. Ce soir, nous allons parler de la dictée PGL. Rebonsoir Monsieur Bilaba. Oui, rebonsoir Monsieur Barry. Merci bien. Alors, sans transition, comme on le dit très souvent, qui veut voyager loin ménage sa monture. Nous aurions bien souhaité que vous soyez présents ici à Kavi avec nos deux champions, mais vu que les examens c'est dans 2 semaines, ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Alors vous allez nous dire, Monsieur Ba, comment est-ce qu'on est arrivé à ces performances-là? La Guinée a été portée en triomphe, la Guinée a été portée au pinacle, mais toute chose, il y a un travail quand même en amont. Comment est-ce que ce travail a été effectué pour aboutir à ce résultat reluisant? Bien, bon, il faut dire que le projet de la dictée PGL, il y a 3 ans de cela que nous avons initié ce projet. C'est à travers l'Association guinéenne des écoles privées. Nous sommes des jeunes fondateurs avec une vision qui est un peu différente des anciens. Je ne dis pas ce qu'ils ont fait, c'est mauvais, mais nous voulons aussi apporter notre contribution. Donc nous nous sommes dit, il ne faut pas que l'école guinéenne se limite juste à ouvrir les classes et puis les examens. Il faut que nous puissions trouver des initiatives, des actions, des formations pour les enseignants et d'autres activités pour créer de l'émulation. Parce que, comme le dit Maslow dans la théorie de la motivation, quiconque n'est pas motivé ne travaille pas. Voilà, donc nous nous sommes réunis, nous avons mis en place l'association guinéenne des écoles privées et par la suite nous avons commencé à chercher et nous sommes tombés sur cette dictée et on a vu le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire participer et tout. On s'est dit pourquoi pas la Guinée. Voilà, donc nous avons cherché les informations, on s'est rendu compte qu'en Guinée la dictée existait vers les années 2011-2012 et après ça s'est estompé. Et donc pourquoi? Parce que la fondation ne finance rien à la base, c'est vous en tant qu'organisation et c'est vous qui vous organisez pour faire tout ce qui est activité. Eux, c'est une fois les enfants sont du côté de Canada qu'ils les prennent en charge. Donc si vous n'avez pas vraiment de la motivation et de l'engagement, c'est pas évident. Donc on s'est lancé, donc nous avons noué le contact avec la fondation. Ils nous ont donné l'occasion d'organiser sur le plan local pour voir est-ce que vraiment nous avons les capacités de le faire. Donc là, c'était en 2023, donc nous avons fait la première édition et là c'est
une école publique et PMA Toto, c'est eux qui avaient gagné la première place. C'était à Gamal. Donc, suite à cela, on a fait maintenant le partenariat pour que la Guinée revienne sur le plan international. Donc, en 2024, nous avons organisé, il y avait 35 000 élèves CM1, CM2, parce que la dictée PGL, il faut le préciser, c'est pour les élèves du CM1, CM2. Voilà. Donc, 5e et 6e. 5e et 6e année, exactement. Voilà, donc... entendez par CM, cours moins CM1, cours moins première année, CM2, cours moins deuxième, exactement. Voilà, donc il y avait 35 000 élèves, là, les 5 communes de Conakry, avec Koya et Kindia. Donc, c'était moi-même c'est moi qui étais présent du côté du Québec avec les enfants. Voilà, donc on est presque passé à côté d'un prix, parce que le premier avait fait qu'une seule faute, c'était un trait d'union. Voilà, et ils sont très exigeants sur la correction, trait d'union, accent aigu, point sur les i, tout est faute. Donc eux, il faut vraiment de la qualité. En fait, c'est pour aujourd'hui avoir une petite touche sur le fait que les élèves utilisent trop les SMS, trop la technologie, et par conséquent, ils ont du mal à écrire. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Paul Gérin-Lajoie, qui a été pour la première fois le premier à être ministre de l'Éducation du Québec, qui a mis cela en activité. Donc cette année, on a vu un grand. Donc on s'est dit, on a tiré d'abord une leçon parce que l'année dernière, nos candidats ne s'étaient pas bien préparés. Donc on avait organisé la finale, c'était un peu de façon un peu tardive. Et cette année, nous avons jugé de faire un grand. Parce qu'on s'est dit que si nous voulons gagner un prix à l'international, il faut qu'il y ait une participation très large. Il faut qu'on essaye de réunir les meilleurs cerveaux et tirer le meilleur. Donc là, on a élargi sur le plan... D'accord. D'accord, allez-y. Donc monsieur. Là, on a élargi sur le plan national toutes les 7 régions administratives, y compris Conakry. Donc en tout, on est passé de 35 000 élèves à plus de 140 000 élèves de participants. Et c'est le lieu de remercier nos partenaires, particulièrement Palm Kamain, qui a eu vraiment la bienveillance d'accueillir cette finale. Et ça a mis la compétition à un certain niveau. Et donc là, suite à cela, on a eu les 2 meilleurs, qui étaient Mohamed Traoré et Fatoumata Bari. Et là, on a mis en place un système pour qu'ils se préparent bien. Voilà. Mohamed a fait en tout plus de 112 dictées avant d'aller pour la finale internationale. Et Fatoumata a fait plus de 67 dictées. Donc, ils sont partis prêts psychologiquement et puis à tous les niveaux. Et par la grâce de Dieu, on est revenu avec 2 prix sur 3 au niveau du monde francophone. Très bien, je crois que c'est une belle entrée en matière. Mais moi, je vais embrayer avec une autre question avant de passer la parole à mes 2 chroniqueurs. Vous savez, quand on est jeune porteur de projet, ce n'est pas facile. Lorsqu'il y a la victoire, comme on le dit déjà, la victoire a beaucoup de parrains et la défaite, elle est orpheline. Aujourd'hui, on parle de la dictée PGL partout, Bella et compagnie sont reçus partout. Alors, est-ce que à un moment donné, vous n'êtes pas allé vers des gens et vous êtes heurté à des obstacles pour vraiment réaliser ce projet, porter aujourd'hui la Guinée en triomphe? C'était difficile. L'année dernière, on nous a refusé une salle à Gamal. Si vous vous rappelez bien ceux qui lisaient, il y avait même le chargé des missions, le nommé Ablaï Keita, qui avait fait toute une tribune sur moi. Tout simplement parce que j'avais dit que ce n'est pas une propriété privée d'une personne, c'est pour la Guinée, c'est pour les élèves guinéens. Donc on n'a pas compris pourquoi on nous avait refusé cette salle. Donc on n'a pas eu du tout d'accompagnement de la part du gouvernement, absolument rien. Et les sponsors aussi, on a déposé les courriers partout. Si vous avez même suivi la dernière fois, quand j'ai vu UBA récupérer ça très rapidement, c'était important que je remette un peu les pendules à l'heure pour que les gens sachent qu'attention, c'est pas le moment de tout mettre de côté. Il faut quand même mentionner l'Association guinéenne des écoles privées, parce que depuis 3 ans, c'est nous qui courons derrière ça, c'est nous qui travaillons là-dessus. Il faut reconnaître les efforts que nous avons fournis pour cela. Il ne faut pas juste dire voici nos champions, voici nos champions. Ils ne sont pas tombés du ciel. Donc c'était très difficile parce que nous, c'est sur fonds propres que nous fonctionnons. Toutes les activités, on n'a presque pas eu d'accompagnement de façon sérieuse. Seul Palm Kamain qui a accueilli la finale
avec quelques sponsors, Marifala, Tech House, des privés, donc par-ci, par-là. Le service commercial du média va vous taxer pour ces dons-là. Voilà, bon, non, c'est important parce que, vous savez, Monsieur Barry, il y a un fait marquant dans notre pays. Si tout de suite, Monsieur Barry crée un mouvement politique ici, franchement, les millions et les milliards vont tomber. Mais quand M. Barry porte tout de suite un projet éducatif, tout le monde va dire, ah bon, M. Barry là, voilà, lui, c'est chaque fois corriger les gens, chaque fois c'est ça, c'est ça. Malheureusement, on ne fait pas la promotion de l'éducation dans notre pays. Et nous, au niveau de l'association, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Donc les personnes qui ont cru à nous, franchement, c'est extrêmement important. Donc, Orange a payé le billet des deux enfants. Voilà, et c'était vraiment quelque chose de très touchant, voilà, de penser à ces enfants. Aujourd'hui, tout le monde veut être là, mais eux, ils étaient là. Ils ont cru au début, au départ. Donc, c'est extrêmement important, ça. Donc, et c'est le moment de lancer un appel à toutes ces entreprises qui se trouvent en Guinée. Quand vous voyez des jeunes qui portent des projets, surtout dans le domaine de l'éducation, c'est le meilleur moyen d'aider la Guinée. Merci bien. Merci bien. Je vois que Excellence, il piaffe d'impatience. Allez-y, posez votre question. Pas tellement, parce que moi, j'ai interviewé le président de l'association guinéenne des écoles privées, en l'occurrence, M. Abdoulaye Hadi Diallo. J'ai commencé à enseigner avec lui. Très bien. Donc, toutes les informations que M. Ba nous livre à l'instant même, et je vois, et simplement, c'est une concordance. En fait. C'est une concordance. Bien, mais, alors, félicitations quand même pour les efforts fournis. Dites-nous concrètement quel rôle particulier votre association a joué donc dans la préparation et la participation de la Guinée à ce concours. C'est nous d'abord qui portons le projet en Guinée. C'est nous qui avons le partenariat avec la Fondation Paul Gérin Lajoie. C'est la fondation qui organise la compétition sur le plan international. En Guinée, à date, personne ne peut organiser la compétition si ce n'est pas nous. Donc ça, c'est de façon écrite, très bien, et c'est très bien fait. Voilà, donc c'est nous qui avons mis en place la première édition, la deuxième édition, jusqu'à la troisième édition. Voilà, donc tout ce qui est mobilisation de sponsors, c'est nous qui le faisons. C'est nous aussi qui avions eu l'idée, avec l'expérience que nous avons eue l'année dernière, de dire attention, il ne faut pas juste aller pour participer, il faut se préparer. Donc cette année, après la finale, je suis allé en personne au niveau du groupe scolaire Les Écureuils pour leur dire maintenant ce n'est plus une question d'écureuil lumière de Guinée, c'est une question de la Guinée. Il faudrait que nous mettons ensemble nos forces, les meilleurs d'écureuil, le meilleur de lumière, pour préparer les deux enfants. Et franchement, tout le monde a accueilli cela. Le groupe scolaire Les Écureuils, ils ont même mis une salle à disposition, donc avec leurs enseignants et lumière leurs enseignants. Donc tout le monde a travaillé ensemble pour que nous puissions être là. Donc en Guinée, avec un peu de modestie, voilà, c'est nous qui tenons le projet. À date, vous allez voir par-ci, par-là, chacun va parler, mais au début, voilà, c'est nous qui étions là. Et nous allons continuer. Nous, ce n'est pas juste un effet d'annonce qui est là. Nous voulons arriver à la 10e édition, à la 15e édition de la dictée. On veut que la Guinée remporte encore d'autres prix. Donc, nous voulons continuer sur cette dynamique-là. D'accord. Merci, on va continuer. Si c'est maintenant que vous prenez le train en marche, sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission Bureau du Prof, l'émission qui vous donne l'opportunité de comprendre les réalités de l'école de la République. Vous pouvez d'ailleurs participer en appelant ou en nous envoyant des messages sur le numéro du standard 629 95 67 67. Je répète le numéro 629 95 67 67. 629 95 67 67. Nous sommes des enseignants, nous aimons répéter. La répétition, elle est pédagogique. Alors, je vais maintenant me tourner du côté de M. Souma, qui sûrement a aussi une question à poser à notre invité, M. Ba. Bien, moi, je voudrais savoir, M. Ba, lorsque vous avez fait le déplacement, comment était l'état d'esprit de nos candidats? Bon, cette année, ce n'est pas moi qui ai accompagné. Cette année, c'était M. Abdoulaye Son, qui est notre chargé de communication. Écoutez, il a fait un excellent travail de coaching, de confiance
sur les enfants et être là pour eux et leur dire que c'est possible, parce que le plus souvent on croit que nous les Guinéens, beaucoup pensent que nous sommes nuls alors que nous ne sommes pas nuls que ça. Voilà, nous pouvons compétir et gagner, il suffit de travailler, avoir confiance en soi. On le répétait souvent aux élèves de leur préparatif, parce que les préparations, c'était pas que sur la dictée, c'était beaucoup plus sur le plan psychologique. Avoir confiance en soi et se dire que c'est possible. Donc, comme le disait Obama, yes we can, donc nous pouvons le faire. Donc, on leur répétait ça souvent, donc il faut qu'ils aient confiance en eux, il ne faut pas qu'ils paniquent, il ne faut pas qu'ils stressent, parce que dès que tu stresses ou tu paniques dans une compétition, même ceux que tu connaissais, tu vas oublier cela. Donc, il faut que tu t'armes de confiance, et ça, nous n'avons pas cessé de le répéter, donc avec des petits exercices et tout. Donc, ils étaient partis avec vraiment un très bon moral. Très bien. Une autre question. Il y a des gens qui estiment que la dictée, parce que même moi ça m'arrive parfois quand je corrige des gens, mais dis donc la langue française, elle ne peut pas faire évoluer un pays. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces détracteurs? Vous savez, tout projet, bien sûr, on a toujours des gens qui dressent des obstacles, des écueils devant nous pour ne pas que le projet se réalise. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces détracteurs-là? Voilà, moi ce que je vais dire à nos détracteurs, c'est que il n'y a pas de livre de technologie qui est écrit en poulard ou en soussou ou en malinké, malheureusement. Nos aînés n'ont pas travaillé pour ça. Peut-être nous pouvons le faire dans le temps. À date, la technologie, elle est en français ou elle est en anglais ou en chinois. Donc, si vous voulez qu'un enfant qu'il réfléchisse bien, la base, c'est la lecture. Et la dictée, tu ne peux pas écrire sans faute si tu lis pas. Ça, c'est clair. Donc, nous voulons ramener les enfants à la lecture, à l'essentiel. Arrêter simplement de scotcher sur les téléphones tout le temps, sur les écrans, et avoir un peu de temps pour lire, se ressourcer, rêver, avoir des ambitions et écrire. C'est extrêmement important. Dès que l'élève est dans cet état d'esprit, il va réfléchir, il va penser, il va créer, il va innover. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. Ah non, c'est l'informatique par-ci. Non, ça ne vient pas comme ça. Il faut qu'il y ait de l'amour pour lire, il faut qu'il y ait de l'amour pour écrire, il faut qu'il y ait de la curiosité. C'est ce qui va pousser directement les enfants à créer et à innover. Donc, nous pensons que c'est une base qui est là, que nous faisons. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on est en train de travailler sur d'autres projets. La dernière fois, moi, j'étais avec une Indienne, on discutait. Aujourd'hui, l'Inde, c'est un pays qui est le top dans le domaine de la technologie. Donc, je voulais savoir un peu comment ils travaillent sur le côté de l'anglais. Pour rappel, nous, ici, on n'a pas un programme d'anglais à la base. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont et tout. Donc, on a des projets. Mais tu ne peux pas dire aux enfants, apprenez l'anglais, alors que même le français, ça fait défaut. Voilà. Donc, c'est un processus. Notre association, c'est à peine 5 ans que nous existons. Donc, nous sommes en train de faire quelque chose. Et c'est tout à fait normal les critiques, hein, parce que quiconque ne fait rien ne peut pas être critiqué. C'est clair, c'est clair. Voilà. Excellence Bali, une question? J'ai tellement de questions. Monsieur Ba, je voudrais savoir, au-delà de ce concours, est-ce qu'il existe d'autres projets ou partenariats internationaux visant à promouvoir l'excellence linguistique dans nos établissements? Oui, il y a des projets. Nous discutons avec la fondation. Vous savez, la fondation Paul Gérin La Joie, ce n'est pas seulement la dictée. Ils font assez de projets du côté du Mali, du côté du Sénégal, du côté de la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais très gêné au mois de décembre 2024 parce qu'on avait invité le président de la fondation ici. Mais on n'a vraiment même pas eu de rendez-vous. Alors que c'est un monsieur qui a accès du côté du Canada, au ministre de l'Éducation, qui a accès au Premier ministre et qui peut piloter pas mal de projets. À date, on est en train de discuter sur des livres du préscolaire, c'est-à-dire de la maternelle, voilà, et puis au niveau du primaire, parce que c'est là où le bas blesse. Et c'est surtout là où on n'a pas de documents, malheureusement. La Guinée, on a... Parce que un enseignant ne peut pas former sans document. C'est extrêmement important. Donc on veut travailler pour ramener cela. Donc on veut aussi, comme j'ai dit avec nos partenaires du côté de l'Inde, pour discuter avec eux. Donc chaque année, nous faisons pas mal de formations aux enseignants. La dernière formation que nous avons eu à faire, c'était du côté du flambeau et la plume. Donc pour les remettre en cause, c'était une dame du côté du Canada qui était là pour
former les monitrices au niveau de la maternelle et du primaire. Voilà, donc nous faisons pas mal d'activités. Nous envisageons d'avoir des parrainages pour les meilleurs de la République. Vous savez, c'est triste. Moi, j'ai été boursier en 2008. Tous nos meilleurs partent au Maroc, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, la technologie, les pays sont en train d'évoluer. Il faut qu'on essaye de tirer par-ci, par-là. L'Inde, le Brésil, voilà, donc la Malaisie. Il y a des pays qui sont en train d'exceller. Il ne faut pas que nos meilleurs partent qu'au Maroc. Donc nous voulons discuter avec des sociétés parce qu'il y a des grandes sociétés dans notre pays qui ont des besoins en ressources humaines. En lieu et place de recruter un Ivoirien, un Sénégalais que vous allez payer 10 000, 15 000 $, financer un jeune Guinéen qui a excellé au bac, vous prenez en charge ces études, après il revient, il travaille pour vous. C'est tout bénéf. Donc nous voulons travailler sur ce mécanisme-là pour que vraiment progressivement nos sociétés puissent parrainer nos meilleurs au bac. Très bien, Monsieur Ba, moi je vais glisser une autre question encore avant que peut-être Monsieur Excellence Barry ne place la tienne. Alors, est-ce que la plus haute sphère de l'autorité guinéenne a toqué par exemple à votre porte pour dire que voilà, nous voulons les recevoir, pour au moins les encourager, leur accorder ne serait-ce qu'un passeport diplomatique, parce que ce sont des enfants, ce sont des pépites, qu'on dise, qui ont fait et la qui fierté. font la fierté de la Guinée, c'est en quelque sorte un branding national. Donc il faut les encourager pour que d'autres aussi s'inspirent. Voilà, s'inspirent. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu cette tentative Bon, nous avons été reçus par le Premier ministre et moi je n'ai pas hésité à le dire. J'ai dit qu'il ne faut pas qu'on se limite qu'à des images. Il faut qu'il y ait des mesures pour aider. S'il y a eu un Elon Musk du côté des États-Unis, un Jeff Bezos, un Bill Gates, c'est parce qu'il y a un écosystème qui est là, qui les encourage, qui les aide. Chez Dr Maurice Sanda aussi, nous avons réitéré la même chose, notre président. Donc il a réitéré la même chose. Pour le moment, nous n'avons pas eu un message ou bien une information, mais nous avons dit que c'est extrêmement important que ces enfants soient reçus par le président de la transition pour les célébrer. C'est extrêmement important et de mettre en place des mesures. Et je ne suis pas contre certaines mesures, mais en Guinée, on donne 50 000 $ à une miss, on donne des voitures 4x4 à des artistes et tout. Celui qui est allé mettre la Guinée au plus haut sommet. Donc, je crois que ces enfants méritent des passeports diplomatiques. Ces enfants-là méritent un accompagnement. Ces enfants méritent même d'être... Pourquoi pas des bourses? Des bourses, des ambassadeurs de l'excellence dans notre pays pour que, franchement, partout, qu'on essaye de dire, ah, je veux ressembler à un Mohamed, je ne veux pas ressembler à un artiste, à tel. Moi, je fais des fois le sondage dans mon école quand je demande à mes élèves, vous voulez ressembler à qui? Tu n'entends jamais le nom d'un intellectuel, d'un cadre ou d'un homme d'affaires. C'est des artistes, des footballeurs et tout. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas pour que nos élèves se retrouvent à travers certaines personnalités. Donc aujourd'hui, il faut que l'enfant... Moi, ça me fait plaisir des fois quand certains parents m'écrivent, ah oui, mon enfant veut ressembler à Mohamed, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça fait plaisir. Et c'est ça l'espoir, M. Barry. L'espoir, ce n'est pas la danse, ce n'est pas la musique, c'est pas tout ça. On n'est pas contre ça, mais si nous voulons vraiment être un grand pays, un pays développé, il faudrait que nos enfants ils aient des sources d'inspiration. Et aujourd'hui, la source d'inspiration, c'est Mohamed Traoré et Fatoumata Ba. Très bien. Nous sommes dans l'émission Bureau du Prof qui vous parvient tous les samedis quand il est 14h. Et ce soir, nous avons comme invité Monsieur Belaba pour nous parler de la dictée PJL. Alors, vous pouvez appeler sur le 629 95 67 67. 629 95 67 67. 629 95 67 67 pour participer au débat, bien évidemment. Alors, Monsieur Souma Soum Soum, Monsieur Ba, il est là. Et je sais que vous avez aussi une autre question à lui poser. Bon, M. Ba, lorsque nos candidats, nos heureux candidats sont partis en compétition, ils ont pu compétitionner avec combien de pays? Avec 11 pays. Il y avait 73 candidats en tout. Ok. 73. Oui. D'accord. Très bien. Oui. Moi, je vais continuer rapidement. Nous avons vu quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et
l'éducation également peut rendre la Guinée fière. Bien sûr. C'est ce que nous avons vu d'ailleurs à travers... Mais Nelson Mandela l'a dit. Très bien, Voilà. à travers le sacre de ces deux jeunes du côté du Canada. Nous avons vu quand même les images avec la primature et les enfants, très heureux, également l'association guinéenne des écoles privées. Mais si pour l'instant le gouvernement ne se bouge pas, dites-moi M. Ba, comment vous envisagez de célébrer ou de mettre en lumière ces deux jeunes ambassadeurs de la langue française? Bon, il y a pas mal de sociétés privées que nous contactons. Il y a d'autres même qui nous contactent aussi. Donc, comme au début, nous l'avons fait. Nous allons essayer d'aller plus vers le privé, même si le souhait aujourd'hui est que le gouvernement quand même prenne cela. Le Premier ministre l'a promis, mais pour le moment, nous n'avons rien vu. Mais moi, je veux beaucoup plus d'action au niveau de la présidence parce qu'on sait que c'est là-bas où tout se décide. Voilà, donc il faut que cela soit dit. Il faut pas qu'on prenne cela autrement. Il faut qu'on pense que ces enfants, plus on les célèbre, plus on encourage la qualité, plus on encourage l'éducation. Il y a déjà d'autres sociétés avec qui on est en train de discuter. Pour le moment, on a mis tout en stand-by parce que les enfants, c'est extrêmement important qu'ils se préparent pour l'examen d'entrée en 7e. C'est ce que j'avais même signalé à monsieur Barry. Donc, on leur donne le temps de se préparer. Quand les examens finissent, nous allons essayer de nous battre pour voir peut-être même qu'ils aient la possibilité de faire des vacances à Paris. Voilà, donc... et puis sur le plan local avec certaines sociétés et tout, voilà, faire le maximum que nous pouvons pour que les sociétés les accompagnent et que ces enfants soient des sources d'inspiration pour beaucoup d'élèves. D'accord. Allô? Allô? Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue dans l'émission Bureau du Prof. Vous appelez d'où et vous appelez comment? Je suis Kamara Ibrahima, je vous appelle depuis Breka. Merci monsieur Kamara Ibrahima, nous vous écoutons par rapport au thème du jour. Par rapport au thème du jour, je voudrais d'abord remercier votre brillant invité qui est à côté de vous, qui est en train de donner beaucoup d'explications aux jeunes Guinéens. Merci. Je lui remercie beaucoup, vraiment de tout ce qu'il dit. Moi je suis enseignant, de tout ce qu'il dit, ça c'est une vérité qu'il est en train de parler. Oui. À propos du thème, vraiment je lui encourage de pouvoir vraiment mieux former les enfants guinéens. Quand la décision là, vraiment, nous sommes pour ça. Puisque quand on parle d'un élève, vraiment, c'est nos relèves demain. Donc ils doivent être formés en leur formant. La condition primordiale qu'il faut pour un élève, c'est la dictée. Si l'enfant maîtrise très bien la dictée, vraiment tout deviendra facile devant lui. Vraiment, je lui remercie et je l'encourage. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kamara. Passez une excellente soirée du côté de Dubrika. Monsieur Ba, on vous distribue des roses dans cette émission, hein, on vous félicite. Alors, moi, je vais placer une autre question rapidement. Vous savez, avant qu'on ne se retrouve avec deux candidats qui représentent la Guinée, je crois qu'il y a une décantation qui est d'abord faite en amont. Est-ce que quand vous partez vers certaines écoles, elles ne se montrent pas réticentes vis-à-vis du projet? Non, hein, on ouvre le projet à tout le monde. Ce sont les personnes qui s'intéressent. Voilà, ce n'est pas vous qui allez vers eux? Non, nous ouvrons. Ceux qui sont intéressés contactent. Nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les DCE, les IRI. Voilà, donc nous avons des points focaux, c'est-à-dire des représentants au niveau des directions, les directions communales. Et voilà, Ratoma, Matoto, Matam, Kaloum, Dixim, même Koya, Dubreka, Mamon, Labé, Kankan, Farana et Zirikore, voilà, et ainsi que Bokeh. Donc nous avons des points focaux à tous les niveaux. La dictée d'abord commence au niveau de l'école. Quand l'école est intéressée, elle informe le point focal. Je suis intéressé. Voilà, l'école elle est inscrite. Il n'y a pas de participation individuelle. Donc c'est l'école qui doit présenter son candidat. L'école choisit son candidat suite à une dictée école entre les élèves du CM1 et CM2, c'est-à-dire 5e et 6e année. Donc vous présentez votre meilleur. Maintenant, si c'est au niveau communal, à Ratomo, donc on programme un jour pour que toutes les écoles se retrouvent. On fixe un quota, par exemple, on dit Ratomo, on prendra que les 10 meilleurs. Cette année, c'est ce qui a été fait. Voilà, on prend les 10 meilleurs. Et là aussi, c'est une question vraiment de stratégie et surtout
d'influence, parce que Ratouma, par exemple, a plus de 1000 et quelques écoles. C'est pas la même chose que Kaloum. Voilà. Et maintenant, au niveau des régions, il y a la phase école, après il y a la phase préfectorale, et après il y a la phase régionale. Donc chaque région vient avec son meilleur candidat. Donc c'est tous ces candidats qui se sont retrouvés du côté de Palm Kamayen au mois de février, le 28 février, et la finale s'est très bien passée. Il y a une équipe de jury, et c'est le moment de dire que c'est important que nous fassions confiance entre nous, les Guinéens. Moi, quand même, j'étais un peu choqué hier en lisant que c'est les policiers, les gendarmes qui vont transporter les sujets. Je dis, il y a un souci. Si, parce que il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance, mais M. Barry, ce n'est pas les policiers et les gendarmes qui vont corriger les copies après. Ce n'est pas eux qui vont calculer les notes. Il faut qu'on ait confiance à notre système. Si on n'a pas confiance à notre DCE, alors que c'est lui, le DCE, qui va mobiliser les correcteurs, c'est lui qui va centraliser les notes, il y a un souci quelque part. Donc, nous avons fait confiance aux enseignants guinéens. Et ça a prouvé par A plus B que ça donne du résultat. Je me rappelle d'une école, dont je vais taire le nom, qui avait dit que non, en Guinée, on connaît comment les petites magouilles se font. On a dit, ok, tant mieux. Et on est resté nous-mêmes fidèles à nos principes. Donc, nous choisissons une équipe de correcteurs qui ne viennent pas dans la salle où la dictée se fait. Eux, ils sont isolés d'un côté. Donc, tous les finalistes ont un code. Donc, ces codes-là, c'est sur les codes qu'ils font la dictée, et les correcteurs ne connaissent pas ces codes-là. Voilà, donc c'est juste une question qu'on mette en place un système et un suivi et se faire confiance. C'est extrêmement important. Sans confiance, on ne peut rien construire. Et aujourd'hui, avec le processus que nous avons mis en place, ça a prouvé par A plus B que les Guinéens peuvent organiser quelque chose, se faire confiance. On a un auditeur, monsieur Ba, c'est leur timing, ils sont pas grands. Oui, bien sûr. Allô, bonsoir monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je me nomme Wenduno Faya, depuis Koya. Ok, monsieur Wenduno, bienvenue dans l'émission Bureau du Prof. Oui, nous vous écoutons. Merci. Moi, je viens de vous prendre en marche. Quel est le thème, s'il vous plaît? Le thème, vous êtes en Bangoura, hein, voilà, le thème, justement, nous sommes en train de parler, vous savez, tout récemment, la Guinée a été portée en triomphe par nos deux champions qui ont pris part au championnat mondial de la dictée PGL, entendez par PGL, Paul Girard-Lajoie. Voilà, donc c'est de ce thème qu'on est en train de d'éplucher, c'est ce thème qu'on est en train d'éplucher ici. Ok, merci monsieur. Permettez-moi de remercier d'abord votre invité. Oui. Et vraiment, nous l'encourageons car nous sommes dans l'enseignement, nous nous débrouillons là-bas. Et donc, c'est effectivement vrai que nous sommes en manque de documents au primaire. Donc, il faut encourager ce secteur. C'est uniquement ce que j'avais à dire. Comme pour dire, un bon enseignant, c'est la documentation. C'est la documentation, évidemment, pour enrichir les idées et s'inspirer beaucoup surtout. Très bien. Merci, monsieur, d'avoir appelé. Alors, vous êtes dans votre émission Bureau du Prof qui vous parvient tous les samedis quand il est exactement 14 h sur la pendule centrale du média de développement. Alors ce soir, on a comme invité monsieur Bella Ba. On va rapidement poser une dernière question parce qu'on a un second thème lié aux préparatifs au point de presse tenu par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Excellence Marie, monsieur Souma, avez-vous une autre question rapidement à poser à monsieur Bella? Bon, moi je n'ai pas de questions. Hein. Je pense que Bella a tout brossé et nous a même devancé. Ce sont des initiatives à vraiment encourager et à accompagner. C'est très important. Alors, à 2 semaines du démarrage des examens nationaux, le département en charge de l'enseignement préuniversitaire a tenu un point de presse pour évoquer le niveau des préparatifs et celui de l'exécution des programmes d'études à date, des statistiques rendues publiques. Quelles mesures doit-on préconiser pour moraliser véritablement les examens qui ont toujours eu pour leitmotiv tolérance zéro? Décryptage dans cette émission. Vous pouvez donc nous appeler sur le 629 95 67 67. Sur le 629 95 67 67.
Alors, hier, nous avons tous suivi du côté de la Maison de la Presse à Minière ce point de presse qui a été tenu par les autorités de l'enseignement préuniversitaire qui nous ont parlé du niveau des préparatifs des examens nationaux et les mesures qui ont été prises. Quelle est votre petite lecture dessus, monsieur Barry Suleiman? Bien, vous l'avez dit à l'entame des débats ici, qui veut voyager le menace à monture. Et je me dis, c'est pas en une soirée seulement qu'on doit préparer un voyage de plusieurs jours. Certainement, nous étions du côté, donc... Les auditeurs sont rois. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où et vous vous appelez comment? C'est moi qui reviens encore, Camara Ibrahim. Ah, monsieur Camara. Alors, nous vous écoutons. Donc, je voudrais toucher un point très important à propos des préparatifs des examens nationaux. D'accord, allez-y. Vous savez, nous les enseignants aussi, notre récompense. Veuillez, s'il vous plaît, monsieur Camara, veuillez éteindre votre poste transistor ou vous en éloignez carrément, ou vous en éloignez, s'il vous plaît. D'accord, je me suis un peu éloigné là. D'accord, d'accord. Ça fait de l'arsène à l'antenne, oui. Donc, pour récompenser un enseignant qui a travaillé durant l'année, à la veille des examens, on ne doit pas l'écarter. On ne doit pas l'écarter pour la surveillance des examens. Mais ce qui se passe actuellement dans les différents DSE, nous les connaissons. Ce sont les gens qui vont introduire les enseignants qui ne sont pas des enseignants. Ce sont eux seulement qui vont prendre pour surveiller les examens. Donc ça ne rend pas crédible, en tout cas au niveau de l'enseignement. Et vous voulez dire, monsieur Camara, on paye, il y a des gens et des enseignants qui payent pour qu'ils soient retenus pour la surveillance? C'est ce qui se passe à l'heure là. Ok. C'est ce qui se passe. D'accord. Ce sont les gens qui ne sont pas dans l'enseignement qui payent l'argent pour qu'ils surveillent. Donc nous, les enseignants, on nous écarte complètement. Donc nous souffrons dans ce point-là. Ce n'est pas normal, c'est une injustice. Voilà, ça se passe à l'heure là. Il faut renseignez-vous seulement, ou bien sillonnez dans les différents pays, vous verrez ce que j'ai en train de vous dire là, si ce n'est pas comme ça. D'accord. Merci encore une fois, monsieur Camara. Monsieur Barry, je crois que normalement, c'est seulement un enseignant qui doit surveiller. Dans les conditions normales. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Ça se passe. Ça, c'est clair. Et moi, je n'accepte pas d'ailleurs que mon école soit un centre. Vous savez pourquoi? La première fois que j'ai accepté, j'ai vu pas mal de personnes qui n'étaient pas des enseignants. Ça fait mal. Ça fait très mal. Vous savez, monsieur Bella, c'est pas pour vous couper la parole. Vous voyez parfois des surveillants qui ne savent même pas porter correctement le sujet au tableau. Et des fois, ils ne savent même pas lire le sujet. Et des fois, ça influence même les enfants. Tout à fait. Parce que c'est un bon enseignant qui peut faire une dictée. Quand même. C'est un bon enseignant qui peut écrire un sujet correctement et le lire. Tout à fait. Donc, si la personne qui surveille ou qui doit écrire, logiquement, on doit penser désormais à multiplier les sujets pour que on n'ait pas à écrire au tableau. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et des fois, il y a des erreurs qui glissent. Tout à fait. On doit prendre le temps de bien saisir le sujet. Ce qui est encore paradoxal, ce sont des inspecteurs qui choisissent ces sujets-là. Voilà. Il faut qu'on multiplie ça, ça ne coûte absolument rien à un pays. Par le nombre d'élèves et tout, on sait chaque centre et tout, et qu'on essaye de donner à chacun son sujet. Voilà. Et il faut que normalement que le département soit ferme là-dessus. Il ne doit pas y avoir des personnes qui viennent s'introduire dans le système éducatif. Qui ne connaissent pas comment ça fonctionne pour l'influencer. Monsieur Ba, ces gens ne viennent pas s'introduire, mais plutôt on les choisit. Vous voyez, c'est vrai. C'est un réseau très bien ancré qui est concocté. C'est comme la correction. Depuis la direction communale de l'éducation. Justement, c'est là-bas on choisit ces enseignants. C'est comme au niveau de la correction. C'est comme au niveau de la correction. Moi, j'ai pris part plusieurs fois à la correction des épreuves du baccalauréat. Mais parfois, vous rencontrez des correcteurs qui ne savent même pas très bien s'exprimer. Moi-même, je me demande intérieurement dans mon fort intérieur sur quels critères on s'est fondé pour les. Il faudrait que cela cesse dans l'éducation. Franchement, si nous voulons de la qualité, tout à fait, il faut donner à César ce qui appartient à César. Tout à fait. Nous avons suffisamment d'enseignants. Il ne faudrait pas que... Eh bien là, il y a un auditeur en ligne, ils sont rois. Allô? Allô? Ok. D'accord, voilà. Monsieur Bella, continuez rapidement. Voilà, donc il faut
franchement, pas parce que maintenant c'est des primes, on essaye d'écarter les enseignants. Ce n'est pas normal. Tout à fait. Et là, c'est le département qui doit travailler là-dessus, donner des instructions fermes aux IRE, aux DCE, pour dire ne doit être correcteur, ne doit être surveillant qu'un enseignant, soit du privé ou du public. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un par-ci, par-là, le mettre dans une liste gonflée juste pour sortir des primes. Ce n'est vraiment pas normal. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Vous savez, la radio, c'est l'heure et le temps n'est pas extensible. Ça a été un réel plaisir, mes chroniqueurs et moi, de vous recevoir dans cette émission. Monsieur... Bien, oui, merci. Votre mot de la fin. J'en ai tellement, je ne sais pas mon dernier mot. Votre mot de la fin. Mais j'en ai tellement, mais notre invité, c'est un grand bavard, on le connaît. Donc, il y a eu tellement de discours hier. Parlons des statistiques quand même. Il y a 2188 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national. Au total, 18 869 salles de classe seront aménagées pour garantir le bon déroulement de ces épreuves. Nous disons donc merci à nos auditeurs et rendez-vous après la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci monsieur Ba. Oui, c'est un plaisir. Je vais le dire. La dictée PGL continue l'année prochaine. Donc il faut juste suivre la page de la dictée PGL et toutes les informations, nous les partagerons. Merci bien. Merci monsieur Souma. Merci bien monsieur Badi. Merci à tous d'avoir été des nôtres ici à la présentation. Appelez-moi tout simplement Alpha Hassan Bari, communément appelé El Professeur. Du côté de la baie vitrée, nous avons Kandé Sankan et réalisation télé Assanso. Merci à tous. Comme le dit un homme politique français, après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. À très vite.